Nous allons de voir comment c'est facile pour nous de retrouver les erreurs grâce à la technique de débogage que nous offre Visual Studio Code et les autres éditeurs de texte lorsque nous travaillons avec les tests unitaires. Également, comment est-ce qu'on peut profiter largement du code coverage lorsque nous écrivons nos propres tests unitaires correspondant à un certain nombre de composants de notre application. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut interagir avec différents composants enfants, ce qui arrive couramment lorsque nous développons nos applications avec Angular. Mais avant, nous allons rendre nos tests en bon état, puisque nous avons supprimé un certain nombre de choses dans le composant App Component. Nous allons corriger dans les tests qui sont en train de nous envoyer des erreurs. Dans ce cas, les tests qui concernent Unit Test, qui était comme titre que nous avions à l'intérieur de notre composant App Component. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est de chercher là où nous avons ce texte-là. Dans ce cas, nous avons ce test-ci et le test en dessous qui tous les deux vérifier le titre que nous avons à l'intérieur de notre composant. Ces deux tests ne sont plus nécessaires, c'est la raison pour laquelle nous allons nous en débarrasser. La prochaine étape pour nous maintenant, c'est d'avoir un composant en fond avec lequel nous allons manipuler ce que nous voulons faire maintenant. Pour cela, nous avons besoin de créer un nouveau terminal et à l'intérieur de ces derniers-là, je vais créer un nouveau composant avec ngg comme generate, c pour composant et je vais appeler ce composant-là accounting. Accounting va me permettre donc de créer un composant enfant que nous allons implémenter un peu plus tard, mais qui pour le moment nous allons utiliser à l'intérieur de notre composant App Component HTML directement. Dans ce cas, avec la génération du Angular CLI, nous avons automatiquement le composant qui est importé sous les déclarations. Donc en l'affichant dans notre App Component HTML, nous devrons le voir sur notre interface. Donc là, je vais simplement appeler Accounting et en dessous, je vais faire appel au sélecteur de notre composant. Souvenons, le sélecteur est défini directement dans le composant TS au niveau du sélecteur. Donc, App Accounting, c'est ce que nous allons écrire en tant que sélecteur pour pouvoir afficher simplement notre composant à l'intérieur. Pour le moment, dans l'HTML, nous avons simplement Accounting Works. C'est la seule chose que nous aurons à voir à l'intérieur de l'App Component sous le titre Accounting. En sauvegardant tout ceci, je vais vous montrer quelque chose que nous allons avoir. Dans ce cas, vous avez l'impression que rien ne se passe à l'intérieur de notre navigateur. Mais si on y regarde de près, on pourra voir qu'il y a des éléments qui ne concordent plus. Alors, en regardant la console, puisqu'il s'agit du navigateur, les erreurs ne sont pas affichées directement dans notre navigateur, mais d'abord dans la console. Donc, je vais ouvrir le Developer Tool du navigateur qui fait tourner mes tests. Et à l'intérieur, vous voyez que nous avons une erreur Angular. L'erreur me dit que App Accounting, c'est un élément qui n'est pas connu de mon module. Et il me dit que s'il s'agit d'un composant web, alors je dois utiliser Custom Element Schema pour faire disparaître cette erreur-là. Cette erreur est intéressante parce que à chaque fois que nous travaillons avec des composants qui vont agir et interagir ensemble, nous aurons affaire à ce type d'erreur-là. En fait, c'est qu'Angular recherche, c'est de nous faire comprendre que nous venons de combiner plusieurs éléments et il ne peut pas, à l'intérieur de l'environnement des tests simuler le comportement de chacun de ces éléments-là. Il y a plusieurs possibilités pour pouvoir faire interagir ou du moins pour pouvoir résoudre ce problème-là. La première possibilité, c'est d'intégrer à notre composant directement, à notre composant les éléments qui vont nous faire avoir, qui vont se faire apparaître directement ici. Donc nous avons par exemple dans ce cas, dans notre app accounting, on peut aller dans notre test app component.spec.ts et aller dans le module également qui est créé pour pouvoir corriger ce problème-là. Le module ou alors le test-bed configure testing module est en fait une représentation en copie de ce que nous avons dans le module qui importe les différents composants. On pourrait venir par exemple à l'idée de se dire, on peut aller et on va importer directement notre composant ici, accounting component. Cela revient à ce que nous avons fait dans app.module.ts en important directement les deux modules sous les déclarations. Est-ce que cela va marcher? Je vais sauvegarder tout ceci et on va retourner dans le navigateur. Cela fonctionne évidemment et cela nous permet de nous débarrasser de l'erreur concernée. Mais est-ce que cela résout véritablement le problème que nous avons? Pas forcément. Pourquoi? Imaginez que j'ai à côté de ce composant-là un autre service. Donc je vais aller dans mon composant service, dans mon dossier shared, je vais créer un service. Je vais aller simplement à l'intérieur je vais ouvrir un nouveau terminal là-bas. Donc je vais appeler ceci ngGenerate S et je vais appeler ceci accounting pour service et je vais mettre flat false pour que cela puisse créer un sous-dossier accounting sous le dossier service également. Donc lorsque j'aurai un nouveau dossier sous mon dossier service accounting,
Je vais donc décider d'aller dans mon composant accounting et d'importer aussi cette dépendance sous forme de dépendance d'injection. De gestion de dépendance, autant pour moi. Donc là, je vais appeler simplement accounting service et à l'intérieur, j'importe accounting service. Souvenez-vous, nous avons importé notre composant accounting component à l'intérieur de notre app component. Mais si désormais je sauvegarde ceci, ça fait que maintenant j'ai une nouvelle dépendance à l'intérieur de mon service. Donc j'ai un accounting component ou alors un accounting service qui est importé et est utilisé à l'intérieur de mon accounting component. Lorsque je vais à l'intérieur, je n'ai pas de problème, puisque cela fonctionne normalement. Mais le problème, c'est que mon accounting service peut aussi avoir une autre dépendance. Généralement, si j'ai autant de dépendances, il faudra que je puisse effectuer différents éléments pour pouvoir générer ou alors pour pouvoir résoudre ce problème de dépendance-là. Parce que ce service-ci peut par exemple importer ou alors injecter à son tour HTTP client. HTTP client qui est l'outil que nous avons avec Angular pour pouvoir importer, pour pouvoir effectuer des requêtes HTTP. Donc là, je vais injecter aussi un HTTP client. Donc j'ai dupliqué simplement ici pour avoir HTTP client. Donc en sauvegardant tout ceci, nous avons notre accounting service qui dépend lui à son tour d'un HTTP client. En sauvegardant tout ceci et en vérifiant l'ensemble de nos différents tests, on va se rendre compte que différents éléments vont arriver. Donc là, j'obtiens une erreur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai créé un certain nombre de dépendances entre mes différents tests. En réalité, j'étais en train de faire le test du app component. Mais ensuite, j'ai eu à importer accounting component qui lui importait accounting service et ainsi de suite. Cela réussit à empêcher ou alors à modifier l'idée que nous avons derrière les tests unitaires. Test unitaire signifie en général tester une chose à la fois et pas plusieurs choses en combinaison. Ce qui va nous pousser, nous, si on importe ce composant directement à l'intérieur de notre accounting component ou alors à l'intérieur de notre app component, alors nous serons obligés d'importer ou alors de faire simuler toutes les autres dépendances à ce composant-là avant de pouvoir continuer avec les tests de notre app component.spec.ts. Ce que nous ne voulons naturellement pas avoir. Mais là, dans ce cas, je suis obligé de me débarrasser de cette dépendance-là pour faire tourner mes tests correctement. Donc là, je vais simplement me débarrasser de ceci et faire tourner mes tests normalement. Je vais également supprimer ou alors isoler les tests concernés par mon accounting service et mon accounting component. Nous allons y revenir plus tard pour pouvoir voir comment gérer ce type de cas-là. Donc je vais isoler ça, simplement les tests de ces deux derniers-là pour que nous n'ayons pas d'erreur. Donc je vais supprimer avec un X et aller dans l'accounting service également supprimer avec un X. Souvenez-vous, le X nous permet donc de pouvoir nous débarrasser de chacun d'eux. Là, on va revenir à notre erreur initiale et on se rend compte qu'on appelle app accounting, mais ce n'est pas un élément connu. Angular nous donne comme proposition ou suggestion d'importer custom element schéma sous ng module schéma. Mais cela ne se fait qu'ici il s'agit d'un composant web. Dans ce cas, nous avons un composant créé par nous-mêmes. Raison pour laquelle, au lieu d'utiliser custom element schéma, nous allons utiliser un élément similaire qu'Angular nous offre, que nous allons utiliser sous l'arrêt des schémas. Donc là, je vais aller simplement et insérer schéma. Et sous l'arrêt de mes schémas, je vais utiliser en lieu et place de custom element schéma, je vais utiliser no error schéma qui vient de Angular Core. En appelant no error schéma, cela me permet donc de pouvoir sauvegarder tout ceci et de dire que ignore tous les éléments ou alors tous les composants qui sont importés dans mon HTML autres que les éléments directs de mon application ou alors de mon composant app component.html. Avec cela, je me débarrasse absolument de toute l'erreur. Mais maintenant, vous allez me dire, oui, c'est vrai, j'ai fait disparaître l'erreur. Ça veut dire que je n'ai plus aucune manière de déterminer si app accounting est véritablement importé à l'intérieur de mon composant HTML. Nous allons voir maintenant comment, malgré le fait que nous isolons le composant pour son test, dans ce cas app component, indépendant de ce que fait accounting component HTML, qui lui à son tour va être testé en isolation de son côté, tout comme le service et les autres choses qui vont interagir ensemble. On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier que app accounting est véritablement importé dans le template HTML, bien que nous ne voulons pas le tester en combinaison avec app component HTML pour s'éviter un certain nombre de complexités.